c'est cette séquence dans laquelle Jojo laisse traîner ses micros un petit peu partout, dans des endroits insolites ou pas, oui. Sur le terrain, dans le vestiaire, en conférence de presse, à la maison, pourquoi pas. Et là, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous aimez ce genre de joueur qui aime faire le malin, qui aime se prendre pour des stars, même s'ils sont des stars, hein? Ah, il y a des joueurs oui, qui en font quand même trop, des hein. stars. Est-ce que vous aimez ce genre de personnes-là? Oui, Ronaldo. Ronaldo? Je l'aime bien. Oui, il aime faire son malin. Zlatan? Zlatan, oui, il sait pas. Bon, d'accord. Moi, mon micro et mes caméras ont suivi un joueur qui est footballeur français. Voilà, il se nomme Dimitri Liénard. Il évolue au Racing Club de Strasbourg. Ouais. Et franchement, son malin est trop. Comme le dirait l'autre, son malin est trop, il fait trop. Regardez cette vidéo avec moi. Bro, regarde là-bas, t'as un fan club. C'était toi, vas-y, c'est toi. Toi là, quitte là, tu n'es pas Dimitri. Oh, des fans. Pas de photos, les gars. Ceux-là, ils sont encore là. Bon, top là. Bon, c'est fini. Hein. Pas de photos, eh. Regarde, il ne le voit pas, hein, sa tête là. Pas de photos. Ah, il n'a pas envie de photos. Hein. Bah ouais. Non, il y a tellement de paparazzi partout. Mais c'est ça, ça se comprend. Mais il fait trop le malin aussi, hein. Bon, il y a des joueurs qui cherchent des photos, hein. Regardez sur. Il n'est pas impressionnant, hein. Mais non. Parce que les stars football français aujourd'hui, c'est Mbappé, Griezmann. On ne joue que par ces deux-là. Lui, il a fait le malin pour rien. Ah, mais c'est une star dans son équipe aussi. Ah bon? Mais oui, il est une star dans son équipe. Ah, c'est une star du banc aussi, hein. Ah, voilà. mais effectivement, c'est un joueur, il est payé à des millions. Il a le droit de faire son malin, mais il en fait trop. Il s'assoit sur le banc, il est payé pour ça. D'accord. Pour faire le malin sur le banc. Sur le banc. Ah, bon, mais oui. On a bien compris. Merci, Jojo. Ah, je vous en prie. Hein. Merci beaucoup. Mais en tout cas, lui, moi, j'ai un truc à dire encore. Oui. C'est un exemple. Hein. Oui. Parce qu'il y en a des joueurs qui font ça. Et c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Faire trop le malin, laisser les fans, ne pas faire approcher les fans. Bon. Mais c'est ça, parce que ce sont les supporters, hein, finalement, qui font des célébrités ce qu'ils sont. Et Probété ne va pas me dire le contraire. C'est vrai. Mais les vous artistes... respectez quand même vos fans, vous prenez des photos avec les gens, vous êtes disponible quand même. Oui. Ouais. On communique beaucoup en plus avec nos fans. C'est important pour nous. Mais on vous paye pour faire les photos? Non. Ouais, ça dépend. Hein. Ah, Jojo, lui, on le paye pour faire les photos. Hein. On n'est pas encore à ce stade-là. Peut-être que ça va arriver un jour. Ah, d'accord. Pour l'instant, ce n'est pas dans nos trucs. On est très complices avec nos fans, en tout cas. Ouais, mais vous n'êtes pas complice avec moi, vous êtes avec vos fans. On vous aime bien. Merci. Allez, Prométhée, quelle a été votre plus grande sensation en tant que sportif ou en tant que supporter? Comme vous voulez, vous choisissez. Je me rappelle je ne sais plus c'était quel CAN, où j'étais dans un maquis avec des gars. Je pense que c'est la dernière CAN où Copa Barry a pris le 2015 là? 2015. penalty, là. Ah bah Le sacre 2015. continental. Voilà. Et tout le monde était en train de l'insulter dans le maquis. Insulter qui? Copa Barry. Avant qu'il ne prenne Ah, le penalty, d'accord. parce que je pense que ça a duré un peu, il y a eu un long cycle. Et j'étais en train de dire, le gars que vous êtes en train d'insulter là, c'est lui qui va nous sauver aujourd'hui. C'est-à-dire, je te jure, je sais pas, moi j'ai toujours été un grand fan de Copa. Donc ça m'énervait en fait quand on dise que ouais, il ne prend aucun penalty, il prend rien du tout. Il peut pas nous sauver en fait, il peut pas nous rapporter une canne. Et puis il y a eu ça, il y a eu ce ballon là qu'il a pris. Là tout le monde a dit toi t'es un marabout. Tout le monde me dit non, t'es un sorcier. Il y a eu cette joie là. Et je pense qu'en matière de sport, c'est un truc qui m'a marqué. Et comment vous l'avez vécu, cette victoire? Mais c'était la joie, voilà, on est tous fiers d'être Ivoiriens, donc quand il y a ce genre de sacre continental, ça fait toujours plaisir. Ouais. Alors, dans votre chanson, tu es la titulaire, c'est vrai qu'il y a un lexique footballistique qui est là, qui est présent. Ouais. Pourtant, je n'ai pas le souvenir que vous ayez fait une chanson pour les éléphants, une chanson de soutien. Si. Si? Si, on a, dans le temps, on a fait une chanson pour les éléphants. Et c'était une manière à nous de contribuer. Il y a même une vidéo qui est sortie et tout. On a quand même fait une chanson. Mais c'était en quelle année? Il était sur ce plateau, c'est lui qui est notre archive. En ce moment, je pense que c'était en 2010, 2011. Ah, oui. Ah, d'accord, donc ça n'a pas gagné. 2010, c'était le mondial en Afrique du Sud.
Ouais, un truc comme ça. C'était cette période-là. Et c'était important pour vous de marquer le coup, musicalement parlant? Oui, parce que je pense que c'était à ce moment-là qu'il y avait cette chaleur-là. Il y avait, en Côte d'Ivoire, on vivait encore le football, on supportait vraiment notre équipe et tout. Donc, de façon spontanée, les artistes n'attendaient pas que ce soit la fédération qui demande qu'on fasse une chanson. On suivait le rythme, on avait envie. Et aujourd'hui, c'est plus le cas? Aujourd'hui, franchement, les choses se font de façon, comme on le dit dans les quartiers, de façon téléguidée. C'est-à-dire que, voilà, soit le ministre des Sports va contacter, ils vont peut-être appeler tel groupe d'artistes, vous faites un son et puis ça devient le son officiel. Mais il n'y a plus cette envie naturelle-là de faire un titre pour soutenir les éléphants. C'est vrai qu'après, il y a aussi tous ces débats derrière notre équipe qui font aussi que, moi, à mon avis, ça tue peut-être le patriotisme naturel même des Ivoiriens. Quand vous parlez de débat derrière cette équipe, Mais qu'est-ce que vous voulez dire? moi, là, je parle comme un jeune de Yopougon ou un jeune Ivoirien. C'est-à-dire, quand tu vois un joueur comme Gosso qui fait une belle canne, on a envie de le revoir sur le terrain. Peut-être on se dit que si on lui donne plus de temps de jeu, plus de chance, est-ce qu'on ne peut pas ramener un trophée quand on voit un entraîneur comme Zawi François qui nous envoie à la finale sans perdre de match, si je ne me trompe pas, sans encaisser de but, pardon, jusqu'à une finale, même si on ne gagne pas, on ne remporte pas, on ne revient pas avec ce trophée, est-ce qu'on ne peut pas lui donner une deuxième chance? Quand on voit ce genre de choses et puis à un moment on se dit que est-ce qu'il n'y a pas des choses derrière qui font qu'on ne peut pas vivre ce football-là comme on rêve, comme on pense en fait. C'est tout ça. Moi, j'ai une question. Hein. Vous parlez de François Zawi, là. Il y a Kader Keita qui dit qu'il n'est pas fort. Et vous dites qu'il est fort. D'accord. J'ai le numéro de Kader, je vais l'appeler après, je pense. Je ne peux pas répondre à cette question ici. Mais quelle était la question, d'ailleurs? Il n'y avait pas de question. C'était un constat. Ah, d'accord. un commentaire. Ok. Un commentaire. D'accord. Pourtant, tu as commencé en disant j'ai une question, donc moi, je ne peux pas. Ah, mais je dis ce que je veux. Hein. Après, Mais c'est votre plateau, Jojo. Oui, vous c'est faites mon ce que opinion. vous voulez. Je dis ce que je veux. Et on la respecte, votre Merci. opinion. C'est vous qui voyez après, c'est ça? Et c'est vous qui voyez. Ah, ouais, effectivement. C'est vous qui voyez. Allez, on va marquer une nouvelle petite page de publicité. Hein. On a encore beaucoup de choses à vous proposer. Il y aura le penalty, de Prométhée. Hein. Ce petit moment de vérité. Oui, appelons ça comme ça. Le petit moment de vérité de Prométhée. Il y aura le défi de Jojo aussi. Et puis, il y aura le débat pour lequel vous pouvez participer. Hein. Vous pouvez interagir avec nous en allant sur la page Facebook de la 3. Alors, le débat, on va parler justement de la Coupe du Monde. 10 ans après, l'Afrique peut-elle organiser une autre Coupe du Monde? Alors profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser votre commentaire. À tout de suite.